Bonjour, je présente Lucky Numbers, donc un jeu dans lequel vous trouverez des planches. Alors là, ce n'est pas l'original. Des planches dans lesquelles vous aurez... Alors elles seront bleues, mais ici, moi j'ai mis des petits points bleus pour vous indiquer les diagonales et des petits points rouges pour indiquer comment est-ce qu'on tient sa planche. C'est-à-dire que ce petit point rouge doit être en bas à droite. Ensuite, vous trouverez des tuiles de 1 à 20 dans 4 couleurs différentes. Et à la fin du jeu, si vous voulez gagner, eh bien, il vous faudra réussir cette configuration, c'est-à-dire mettre les chiffres et les nombres dans l'ordre croissant. Donc par exemple ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20. Même s'il en manque, par exemple il manque le 9, il manque le 15 et il manque le 17. Peu importe, puisque tous ceux qui sont posés là sont dans l'ordre croissant. Donc la première chose à faire dans ce jeu sera pour chaque joueur de tirer chacun à leur tour une tuile. Donc par exemple, ce joueur-là tire un 5, il va décider de la poser ici. Donc là, on va les poser sur les points bleus. Donc les joueurs font pareil, les autres, ça revient au tour du premier joueur qui tire un 2 par exemple. Alors il ne peut pas prendre le 2 et le mettre à la place du 5. Il faut qu'il le mette dans une des diagonales. Donc il va le poser là parce que le 2, sa place est plutôt sur la ligne du haut. Donc le tour, ensuite il tire par exemple lorsque revient son tour le 17, il décide de le mettre ici. Et il tire par exemple le 1. Et là, le 1, eh bien, il est obligé de le mettre ici. Et là, la partie va pouvoir commencer. Donc chacun son tour, les joueurs ont fait ça, il en a tiré un. Bon, je vous ai montré l'exemple que pour un joueur. Donc à son tour de jeu, le joueur va pouvoir piocher une carte et soit la poser dans son jeu sur une case qui n'est pas où il n'y a rien. Soit prendre une tuile sur sa grille et mettre celle-ci à la place. Donc par exemple ici, et celle-ci, il la poserait dans la défausse. Et soit récupérer une tuile visible. Alors, bien entendu, comme il jouait en premier, il n'y avait pas de tuile visible. Mais maintenant, lors de son prochain tour, il pourra le faire. Donc on a fait le tour, on revient à ce premier joueur qui peut décider de prendre le 1 sur la défausse ici pour mettre à la place du 5 qu'il va défausser. Donc il se peut très bien aussi qu'à un moment du jeu, on tourne une tuile qui n'intéresse pas le joueur et donc à ce moment-là, il pourra la défausser et ce sera son tour de jeu. Donc il faudra bien toujours veiller à ce que lorsque on pose une tuile, tous les nombres d'une rangée de gauche à droite ou d'une colonne de haut en bas soient classés dans l'ordre croissant. Alors imaginons par exemple ce soit à ce joueur, il a un 7 ici, il a un 7 ici, donc ça ne l'intéresse pas, il va piocher une carte. Donc il pioche un 13. Alors le 13, il peut le mettre ici, parce que c'est plus grand que 5, et c'est plus petit que 16, même si ici ensuite il a un 7. On s'occupe des rangées et des colonnes. Donc ici, il ne pourrait pas le poser parce qu'en dessous, il y a un 12. Ici, il ne pourrait pas car ici, il y a un 12 et 13 est inférieur. Ici, il ne peut pas car il y a un 13 à côté. Ici, il ne peut pas car il y a un 16 avant. Ici, il ne peut pas car il y a un 15 avant. Ici, il ne peut pas car il y a un 13 à côté. Donc, il pourrait la poser ici, ce qui ne l'intéresse pas parce que 7, 8, 13, c'est après 7 et 8. Il pourrait la poser à la place du 12, car 13 est plus grand que 8 et 13 est plus petit que 19. Ou il pourrait la poser avant à la place du 15, car 13 est plus grand que 8 et 13 est plus petit que 19. Donc ici, le joueur déciderait de poser à la place du 12 qu'il mettrait dans la défausse. Alors il a de 13, mais ensuite il essaiera de récupérer une carte pour mettre à la place d'un des deux 13. Et puis il faudra de toute façon qu'il essaye d'enlever son 15 parce que ici il y a un 16. Voilà, c'est tout pour Lucky Numbers, un excellent petit jeu. Donc ensuite vous pouvez décider de petites alternatives lorsqu'on termine le jeu. Donc la partie s'arrête lorsqu'un joueur place une tuile sur la dernière case libre, en respectant bien entendu les règles, que ce soit tout dans l'ordre croissant. Ou il peut arriver que la partie s'arrête si un joueur pioche la dernière tuile cachée
et termine son tour normalement. Alors dans ce cas-là, c'est le vainqueur, c'est le joueur à qui il reste le moins de cases. Donc vous pouvez aussi compter les points à chaque fois. Hein. Le vainqueur, eh bien, par exemple, marque 2 points et tous les autres joueurs perdent 1 point par case libre. Voilà, merci de nous avoir suivis, à bientôt, au revoir.